Mais qu'est-ce qui a poussé les États-Unis à revenir vers la Lune? 50 ans après avoir délaissé la Lune, la NASA a réussi l'exploit, avec la mission Artemis 2, d'envoyer un vol habité autour de la Lune, le plus lointain jamais réalisé, marquant ainsi le retour des États-Unis dans la course à la Lune. Alors qu'en 1969, la mission Apollo 11 avait permis aux Américains d'être les premiers sur la Lune, en 1972, ils arrêtent tout. Mais pourquoi? Avec cet exploit, ils ont remporté la course à l'espace contre l'URSS. À quoi bon continuer à aller sur la Lune alors que ça coûte extrêmement cher et que les risques sont élevés? Mais pourquoi revenir maintenant? Car depuis 2000, de nouveaux acteurs arrivent. C'est le retour de la guerre des étoiles. Je suis ton père. On parle souvent du New Space, ces entreprises privées comme SpaceX fondées par Elon Musk. Mais il ne faut pas oublier le plus important, les États et surtout la Chine. Depuis 2019, elle enchaîne les exploits. Avec la mission Chang 4, elle devient le premier pays à se poser sur la face cachée de la Lune, du jamais vu. Et ce n'est que le début. La Chine prévoit même d'envoyer ses taïkonautes sur la Lune d'ici 2030 et d'y installer une base permanente d'ici 2035. Pour les États-Unis, hors de question de perdre la face à la deuxième puissance mondiale. Si la mission Artemis 2 a rappelé au monde la grandeur américaine, en 2028, Artemis 4 aura pour objectif de devancer la Chine en renvoyant des hommes marcher sur la Lune. Après Apollo place à Artemis, nouveau chapitre dans la conquête spatiale américaine.